Amazon KDP, comment gagner encore plus de royalties. Tu veux gagner encore plus de royalties sur Amazon KDP? Dans cette vidéo, je te donne des astuces pour gagner plus. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. Sur cette chaîne, je te partage mon aventure Amazon KDP où je te montre comment je fais pour créer, garder et faire grandir ton argent. Et n'oublie pas, si tu aimes le genre de vidéo que je produis sur cette chaîne, abonne-toi, mets un like et active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais produire comme celle-ci. Ok, donc j'espère que vous allez bien, que vous faites des bonnes ventes sur Amazon KDP. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour parler du coup un thème, voilà, comment gagner encore plus de royalties sur Amazon KDP. Donc Amazon KDP, c'est un système hyper génial où on peut gagner beaucoup d'argent et sans avoir d'investissement de départ. C'est vraiment un business accessible gratuitement sur Internet si tu utilises des outils gratuits. Et il y a plein d'outils à utiliser pour cela. Je t'invite à regarder les précédentes vidéos, par exemple, où j'en parle de quelques-uns. Et donc, dans cette vidéo, comment gagner encore plus de royalties, on va voir ensemble comment on peut réussir à générer plus de royalties sur Amazon KDP. Donc Amazon KDP, c'est un business où voilà, on est assez limité en termes de contrôle sur le système, mais il y a quand même des points où on peut venir influencer du coup pour gagner encore plus de royalties, et je t'explique tout dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, donc les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pour gagner plus de royalties, comment on fait? Eh ben, il va falloir déjà réfléchir au format de ton livre, parce que tous les livres ne vont pas être au même format, et il va falloir vraiment réfléchir pour voilà, pour savoir quel type de dimension on va utiliser pour nos carnets, quel type d'impression et quelle valeur je veux donner à mon carnet. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant de créer du contenu sur Amazon KDP. C'est vraiment de se poser la question quel format correspond à quel produit. Parce que attention, tous les formats doivent correspondre au type de produit que le client est en droit d'attendre. C'est-à-dire que, par exemple, on a les compositions notebook au format 7.5 par 9.25. Donc, on a voilà ce type de carnet qu'on va avoir tout de suite sur la page. Donc voilà, c'est chargé. Donc on a un composition notebook, Waldroll, Papernote, Touch Journal. Donc on va descendre sur la page de produit et on va aller voir les dimensions de ce produit. Si ça veut bien descendre. Voilà. Un peu trop bas. On remonte. Ça rame un peu ce matin. Voilà, je suis directement dans les avis. Là. Je suis beaucoup trop haut. Alors, on va y arriver. De toute façon, ils sont écrits là. Dimension 7 par 5 par 9,25. Donc voilà, ça c'est une des dimensions du programme Amazon KDP. Si tu ne sais pas quelle dimension choisir, il faut aller vraiment dans la rubrique d'aide d'Amazon KDP. Tu as plein d'infos pertinentes et du coup, tu peux trouver vraiment toutes les informations via le système Amazon KDP. Il faut pas hésiter à aller la voir, cette rubrique d'aide. C'est vraiment une mine d'or pour vraiment savoir tous les rouages d'Amazon KDP. C'est vraiment des informations pertinentes à aller chercher et du coup, grâce à ça, tu sauras ce que tu fais, et c'est en sachant ce qu'on fait les choses correctement. Donc du coup, voilà, celui-là, on va y revenir un petit peu plus loin sur cet espace là dans la vidéo, mais pour l'instant, voilà, on était sur les dimensions de ce composition notebook. Donc on a vu ce format-là est de 7.5 par 9,25, donc on parle bien évidemment en pouces. Après, en centimètres, c'est complètement différent. Mais moi, je préfère travailler en pouces, c'est beaucoup plus facile pour moi.
Donc, on a aussi un autre exemple, voilà, de composition de notebook, voilà, et celui-là, il n'a pas du tout la même dimension. Donc, celui-là, on est sur 21,59 par 27,94. Donc là, on est en centimètres. C'est ce que je disais, c'est beaucoup moins joli à dire. Donc, du coup, on est sur un format, quand on le retransmet en pouces, on est sur du 8,5 par 11 pouces. Donc voilà, ça c'est des dimensions où voilà, le client s'attend à trouver un produit, s'il n'est pas conforme à ce qu'il a choisi, du coup, bah, il va être déçu et il va mettre un mauvais avis sur la page produit et les mauvais avis, Amazon, il aime pas ça du tout, il privilégie l'expérience utilisateur, donc il va vous mettre à la porte. Donc du coup, quelle dimension on l'a vu, ensuite quel type d'impression. Donc les impressions, quand on va sur Amazon KDP, on a le choix quand on est au processus de mise en ligne de notre carnet où on nous demande plein d'informations et on a le choix donc en papier crème, papier blanc et du coup papier couleur également. Donc c'est ici, on est sur une des pages de un de mes carnets. Donc où je vous montre du coup, on a intérieur noir et blanc avec papier crème, intérieur noir et blanc avec papier blanc et intérieur couleur premium avec papier blanc. Donc c'est à ce moment-là où on va voilà avoir le choix du produit qu'on veut mettre en ligne et quel type de valeur on veut mettre dans notre carnet. Donc, si on fait un carnet ligné classique, voilà, du no content, pas de contenu, ou du low content, mais voilà, on va surtout privilégier l'intérieur noir et blanc avec soit du papier blanc, soit du papier crème. Ça, c'est à chacun de voir ce qui lui correspond. Donc, et pourquoi on va faire du noir et blanc? Parce que quand on choisit intérieur noir et blanc, on a un coût d'impression de notre carnet. Et pour savoir du coup ce qui est le plus rentable à faire, eh ben, il faut vraiment observer ce qui se passe quand on fait son carnet. Et ce qui est important de savoir, c'est que plus vous allez mettre des pages dans votre carnet, eh ben, plus ça va vous coûter cher. Alors moi j'ai pris des petites notes grâce à mon carnet. Voilà, je vous le dis à chaque fois, prenez des notes. Et moi voilà, par rapport à ça, cette vidéo et même avant déjà, j'ai pris des notes quand on met des carnets en ligne. Voilà, les coûts d'impression, eh ben c'est ce qui va nous faire vraiment gagner des royalties. Je m'explique. Si on va mettre un carnet ligné de 200 pages, voilà, eh ben on va payer 200 pages. Sachant que du coup, quand on va dans l'outil et ressources de Amazon KDP, on peut télécharger un calculateur de redevances et des coûts d'impression. Parce que du coup, quand on est à l'étape là, voilà, on choisit intérieur papier, hop, 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 on met notre manuscrit, on met notre couverture et on fait lancer l'outil de prévisualisation. Et après, on va tomber du coup sur un coût d'impression que Amazon va nous donner. Et ce coût d'impression, eh ben, il prend en compte quoi? Il prend en compte, eh ben, du coup, notre intérieur, combien de pages il y a et la couleur s'il y a. Et là, il nous détermine un prix. Donc, grâce à ce calculateur que vous pouvez trouver sur l'espace Amazon KDP, je vous le dis, il est hyper bien fait. On trouve vraiment toutes les informations. Vous le téléchargez et une fois que vous l'avez téléchargé, eh ben, on va voir ensemble, voilà, les différents paramètres d'impression que l'on peut trouver sur Amazon KDP. Donc, le temps que ça charge la page et on va avoir accès au calculateur. Donc voilà, vous pouvez l'avoir en fichier Excel ou sur votre Google Sheet. Voilà, c'est accessible à tous. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est notre calculateur de redevance. Et donc, dans ce petit tableur, voilà, on va choisir vraiment le type de contenu que l'on met. Donc là, du coup,
j'avais fait un petit essai avant. Donc du coup, on a le choix, on a un menu déroulant avec encre noire, par exemple. On va choisir encre noire. On va mettre indiquer le nombre de pages. Donc on voit beaucoup de carnets sur Amazon KDP avec 120 pages. 120 pages, pourquoi? On ne sait pas, mais en tout cas, on est nombreux à mettre 120 pages. On va mettre .fr par exemple, voilà. .com, ça change rien. De toute façon, mettez toujours .com et après, de toute façon, vous le retrouverez sur le .fr et vos carnets, il n'y a pas de souci. Donc on va mettre, pour faire bien la vidéo, Amazon.fr et on va déterminer donc notre prix que l'on veut vendre notre carnet. Donc là, on va mettre 6,99 et on fait entrer. Et normalement, c'est le mimi, c'est le rat, c'est le miracle. Et donc du coup, voilà. Pour un carnet en noir et blanc, en encre noire, donc on a 120 pages. On a un prix de vente que l'on veut, nous, de 6,99 sur la page d'Amazon. On a un coût d'impression de 2,04 $ avec un prix minimum catalogue. On ne peut pas mettre en dessous de ce prix. Donc, on est à 3,40 $ et on aura, nous, en tant que publicateur Amazon KDP, on aura 2,16 $ de royalty. Donc voilà, là, ça va être vraiment notre marge. Donc, comme je dis, on voit souvent 120 pages. Pourquoi 120 pages? Eh ben, j'ai envie de vous dire, mettez moins de pages, les gars. Parce que 120 pages, on a 2,16 $ de redevance. Et vous voyez, par exemple, si on met seulement 107 pages, par exemple, et ben voilà, regardez, c'est magique. On a gagné 16 centimes, si je dis pas de bêtises, on était à 2,14. On a gagné 16 centimes de royalties. Et c'est 16 centimes, c'est pas grand chose, mais bon, mis bout à bout sur des dizaines et des centaines de carnets, et ben ça fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir avant de mettre son carnet en ligne avec ce type de processus. On réfléchit et du coup, ça nous permet de gagner davantage de marge dans nos carnets. Et il me semble du coup que on a 24 pages minimum sur la page d'Amazon KDP et on peut aller donc jusqu'à 108 pages, il me semble, où on a un coût fixe de 1,90 $ d'impression. Donc si on change, qu'on met 109 pages par exemple, hop, on est toujours à 1,90 $. Alors, si on fait des essais, 110, tac, voilà. Vous voyez, 110 pages, déjà, on a perdu 2 centimes. Donc, c'est-à-dire que vous avez droit jusqu'à 109 pages, et après, au bout de la 110e, et ben, ça va vous coûter 109 pages, donc 1,90 $ plus par page, on doit être à 2 centimes la page. Donc, si on remet, hop, 111 pages, 111, voilà. Donc, c'est bien ce que je dis. Donc, on voit que à partir de 109 pages, donc 110, on passe à 2 centimes par page. Donc, si on met toujours en noir et blanc, et qu'on fait un carnet de 200 pages, par exemple, et ben, vous voyez, là, on va avoir carrément un coût d'impression qui explose. Du coup, on est à 3 € de coût d'impression. À la base, on était parti de 1,90 $. Donc voilà, c'est des astuces où il faut réfléchir à quand on va mettre notre carnet, à combien de pages on veut mettre. On a toujours tendance à vouloir mettre plus, mais à un moment donné, ben voilà, en optimisant ces coûts d'impression, on va générer beaucoup plus de royalties et les royalties, c'est ce que ça nous intéresse parce que c'est vraiment ce qui va tomber dans notre poche. Donc ensuite, on a en version couleur également. Donc là, pareil, en version couleur, on a minimum 24 pages dans notre carnet Amazon KDP, c'est 24 pages minimum. Donc, on s'aperçoit qu'avec avec un prix de 6,99 $,
on a un coût en couleur, je parle bien en couleur, de 2,40 $. Donc c'est pas excessif en termes de coût d'impression. On est à 50 centimes de plus du coût d'impression en couleur. Et alors, il me semble du coup que j'ai regardé en couleur, du coup, on a droit à 40 pages. 40 pages. Voilà. Modifier un peu la trame. Donc 40 pages, oui, toujours, on est toujours à 40 pages et on a toujours un coût d'impression de 2,40 $, de 50 centimes de plus que en noir et blanc. Mais ça reste raisonnable, parce que vous voyez, on a 6,99 € de prix de vente et on a quand même 1,80 € de redevance. Et on est en couleur, on a proposé de la couleur. Et à partir de la 41e, on va voir... « 41, ça change pas. 42. Et vous voyez, 42, paf! Là, on tombe vraiment à un prix, vous voyez la marge qui s'envole là, 42 pages, on a mis 2 pages de plus, et là, paf! On passe de 2,40 à 3,12 $. Là, ça fait mal au cul, hein. Donc du coup, si on remet 41, ouais, c'est ça. Donc, du coup, voilà. À partir de 42 pages en couleur, et ben là, ça fait mal au cul. On passe à des coûts d'impression de 3,12 $ et on réduit nos royalties à 1,08 €. Donc voilà. C'est des petites astuces à savoir et la couleur, ça apporte de la valeur ajoutée à notre carnet. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Donc du coup, pensez bien à réfléchir à .fr. Voilà. Pensez bien à réfléchir donc à quel type d'impression vous voulez mettre, combien de pages et optimiser vos royalties en publiant du coup des carnets d'un certain type d'un certain nombre de pages pour pouvoir optimiser vos royalties. Donc on voit, ouais, voilà, 41 pages, on est à 2,40. 42 pages, on arrive à 3,12. 43 pages, on va voir du coup le prix de la page, 3,12. Voilà, on est à 6 centimes la page après, à partir de 42 pages. La page après, on est à 6 centimes par page couleur. Donc, on passe de 3 fois plus cher que le noir et blanc, parce que le noir et blanc, c'était du 2 centimes la page. Donc voilà, c'est un outil pour voilà, optimiser ses redevances. La valeur ajoutée que l'on ajoute, voilà. On veut un truc tout simple, un carnet ligné noir et blanc, on se pose pas la question. On veut mettre de la couleur. Pour les cahiers d'activité pour enfants, on met de la couleur, c'est beaucoup plus joli et on se démarque vraiment de la concurrence. Mais voilà, la couleur, ça a un coût et voilà, en contrôlant le nombre de pages de son carnet, on sait du coup le prix de revient, on sait la marge et ça, c'est tout l'intérêt d'utiliser ce système donc de calculateur de redevance avant de faire son contenu. Donc vous l'avez, je mettrai le lien dans la description de ces outils là. Voilà, c'est tout bête, hein. Vous faites coût d'impression dans la barre de recherche, voilà, et vous retombez exactement sur cette même page, hein. Donc voilà, vous faites coût d'impression ici, hop. Voilà, et vous faites utiliser notre calculatrice, et voilà, on se retrouve sur la page, voilà, où on peut charger un autre outil de configurateur de fichiers de livres brochés. Il y a plein de petits
de petits outils sur cet espace Amazon KDP. Et donc, c'est une mine d'or d'informations. Et voilà, après, vous téléchargez votre outil et vous faites le calcul de vos marges et tout. Et voilà, c'est en utilisant le système, on utilise le système. Hein. Certains utilisent le système à d'autres fins que ça, mais voilà, Amazon KDP nous donne les ressources nécessaires pour qu'on fasse du bon travail, donc autant les utiliser pour optimiser nos redevances. Donc voilà, toujours privilégier la qualité à la quantité, toujours créer du contenu personnalisé, du contenu unique. Concentrez-vous toujours sur le processus, c'est vraiment le processus qui vous fera générer des résultats. Je le dis à chaque vidéo. Et en espérant que voilà, grâce à mes vidéos, que vous fassiez vous aussi des ventes sur Amazon KDP, que vous progressez grâce au contenu que je vous mets en ligne, que je vous apporte également de la valeur. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez des amis qui peuvent être intéressés par ce système. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo de KDP Aventure. En attendant, faites de belles ventes, prenez soin de vous et surtout ne lâchez rien. C'est avec le temps que l'on a des résultats sur Amazon KDP. Amazon KDP, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint et on n'est jamais en retard dans quoi que ce soit. On peut toujours trouver sa place à n'importe quel moment et vraiment voilà, concentrez-vous sur la création de contenu, apportez de la valeur aux autres et vous verrez les résultats, ça arrivera à un moment donné. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!